Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur SolidWorks fait par le concepteur mécanique. Cette vidéo est la troisième partie d'une série de vidéos sur les équations dans SolidWorks. Dans cette vidéo, nous sommes rendus aux équations dans un assemblage. Donc, premièrement, ce que je vais vous montrer, une fois qu'on est dans un assemblage comme vous le voyez ici, ce qu'on peut faire en ce qui concerne les équations, c'est qu'on peut lier les pièces entre eux à l'intérieur de l'assemblage ou on peut demander à l'assemblage de parler directement à la pièce. Donc, je vais vous montrer un exemple très simple. Exemple, je pourrais dire que le diamètre de ce trou-ci, je commencerai par un égal. Par la suite, je cliquerai sur mon autre pièce dans laquelle j'ai le diamètre ici. Donc, vous voyez, elle entre automatiquement parce que j'ai entré mon symbole égal, D1, Sketch 3 et le nom de ma pièce. Donc là, je pourrais dire que ça égale le diamètre de celui-ci plus 2. Donc, je peux à ce moment-là actualiser ça. Donc, si j'augmente le diamètre de une des pièces, eh bien, les deux vont augmenter. Elles sont interreliées. Par contre, une chose qui est très importante en ce qui concerne les équations, c'est que lorsqu'on fait des modifications dans l'assemblage, il va toujours falloir modifier à l'intérieur de cet même assemblage. Ce que je veux dire, c'est que si, exemple, en tout cas, pour vous résumer, cette pièce, vous comprenez qu'elle est liée à cette autre pièce en arrière, à l'intérieur de l'assemblage qui est 19KA001. Si j'ouvre la pièce avec laquelle j'ai lié ces propriétés, j'ai bien entendu mon chiffre qui est lié avec le symbole d'équation. Par contre, si je double-clique dessus, ça me dit qu'il est en lecture seule. C'est là que je vous dis que c'est important là, de symboliquement, de choisir vos assemblages, parce qu'à partir de là, des fois, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui tombe sur votre assemblage de faire des modifications quelconques. Donc, elle ne peut pas être modifiée directement à l'intérieur. Par contre, une fois que je l'ai ici, je pourrais aller dans Autre et enlever l'option Lecture seulement. Lecture seule. Je décocherai ici et à ce moment-là, j'y aurai accès. Par contre, ça va, comme vous voyez, ça fait comme enlever le lien avec l'autre pièce là, quand j'enlève la lecture seule. Sinon, comme je vous dis, ça c'est à force d'en faire que vous allez voir. Il va falloir se pratiquer un peu, je vais vous dire, parce que ça a vraiment un impact là. Ça peut être compliqué des fois. Donc, c'est important d'aller à l'intérieur de l'assemblage principal. Puis si jamais, comme je vous dis, ici, vous n'y avez pas accès parce que là, vous ne savez pas, ok, je suis en lecture seule, je veux le laisser lier, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je pourrais, à ce moment-là, aller dans Autre aussi. Je pourrais avoir le nom de l'assemblage dans lequel elle est liée. Sinon, je pourrais faire le bouton de droit. Non, c'est pas là. Voyons, je cherche. Je croyais que c'était ici. Mais en tout cas. Donc, en fait, en double-cliquant sur votre pièce, sur votre cote, vous allez voir dans la section Autre, dans l'assemblage dans lequel elle est liée. Donc, par la suite, si je retourne disons dans mon assemblage là, dans lequel je suis, vous voyez que la boîte de dialogue des équations. Si je vais dedans, dans Equation View, dans la vue d'équation, vous voyez que ça me dit que cette cote-ci, donc égale celle-ci plus 2. Une autre chose qui est importante aussi à savoir, c'est que vous voyez le symbole ici qui est 1. Si vous auriez 3 fois, exemple 3 pièces, elle aurait un digit différent. Donc, elle aurait une numérisation parce que si, exemple, 3 fois la même pièce à l'intérieur de votre assemblage, vous auriez la pièce 1, 2, 3. Donc, à ce moment-là,
dans ce cas-ci, elle serait liée à la pièce 1. Bien important aussi. C'est sûr que je pourrais, écoute, j'essaie de faire ça assez rapidement, là, mais disons que c'est quand même un monde, là. Il va falloir se pratiquer. Par la suite, ce que je voulais vous montrer, une fois qu'on a la boîte de dialogue, on peut faire des variables globales. Donc, moi, je pourrais appeler tôlerie. Puis, ça serait 2. Donc, je l'entre ici. OK. Par la suite, ce que je pourrais faire, disons que si je veux que toutes mes pièces soient liées à une dimension, que si je change la tôlerie à un endroit, qu'elle se change partout, ce que je pourrais faire, en allant dans ma boîte d'équations ici, dans mon équation des composants, disons que je vais ici, je double-clique sur ma sheet metal, je l'ai ici. Vous voyez, elle se lie à l'épaisseur de la tôlerie de ma pièce. Puis je pourrais dire qu'elle est liée à la variable globale tôlerie. C'est bien important de faire le égal avant. Donc je fais un Enter là-dessus. Je pourrais faire la même chose avec cette pièce-ci. Je la lie aussi à tôlerie. Et je fais la même chose avec ma première pièce, qui, elle, semble être beaucoup plus épaisse, comme on le voit, à 6,35. Là, je pourrais lui dire qu'elle est égale, dans son cas, à tôlerie aussi. Ou je pourrais dire tôlerie plus 2, exemple, dans son cas. Donc, elle va être à 4. Donc, si je regarde les dimensions actuellement, vu qu'elles sont liées à tôlerie, comme vous voyez, je suis à 2 mm parce qu'elle est liée. Et puis par la suite, elle, on avait dit que c'était lié à tôlerie plus 2 mm, donc elle est à 4, on le voit ici en bas. Et même chose pour la pièce ici qui est à 2 mm. Donc si à ce moment-là, j'irais dans ma boîte d'équation, je changerais pour 3 mm. Et bien entendu, vous voyez en bas, ça change toutes mes pièces qui, eux, sont liées aussi par l'épaisseur. Donc, l'épaisseur ici est rendue à 3 mm. Même chose pour celle-ci. Donc, ça peut être pratique pour modifier des épaisseurs simultanément. Par la suite, je pourrais aussi vous montrer une petite dernière chose parce que je vais essayer de faire ça assez concis étant donné que, écoute, je pourrais en avoir pour toute la soirée à vous parler des équations à l'intérieur des assemblages. Sinon, ce qu'on pourrait faire aussi, on pourrait dire que ce composant-ci, comme vous voyez, c'est le nom du composant .part. Et puis là, je dis if, qui est toujours le symbole si, mais SolidWorks le lit en anglais. Et à ce moment-là, je vais dire si, exemple, l'autre pièce qui est là, je double-clique dessus. Si la largeur plutôt, est plus petite que 800, tu vas me supprimer le petit couvert qu'on va appeler là, ou sinon tu me le laisses là. OK. Là, je semble avoir un petit problème ici. OK, c'est mon petit symbole ici qui n'avait pas lieu d'être. Donc, présentement, elle n'est pas supprimée parce que la largeur, vous voyez, cette pièce-là, elle est là, étant donné que cette pièce-ci, elle est plus grande que 800. Sinon, si je descends celle-ci à 799, eh bien, mon autre pièce se supprime automatiquement. Donc là, à ce moment-là, si je vais à 802, elle revient. Par la suite, là, j'ai dans mes équations, ici,
partie. Donc, vous voyez, elle est revenue ici. Par la suite, une chose aussi qui est importante de savoir, c'est que les équations ont comme préséance, ont comme supériorité sur les opérations manuelles une fois qu'elle est liée à une équation. Donc, ce que je veux dire, c'est que si, exemple, je retourne à 798, le petit panneau ici s'est supprimé. Si je fais une opération manuelle pour le ramener, elle ne me le laissera pas ramener parce qu'elle sait qu'elle est liée à une équation. Donc, l'équation comme priorité, surtout. Donc là, si je retourne à 803, elle revient automatiquement. Donc, ça va être tout sur cette vidéo, sur les équations dans les assemblages. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en même temps, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne soirée.